bienvenue pour ce nouveau vlogmas. Je viens de rentrer de mon cours de pilates. Cette fois-ci, l'accessoire du jour, c'était un élastique, une bande de résistance là. Donc c'était hyper intéressant, comme à chaque fois on bosse les bras, le dos, les abdos, les obliques, les cuisses et les fessiers. Donc c'est toujours bien complet et comme toujours ça a bien tiré. Donc j'aurai très certainement des courbatures demain. Vous savez, les bonnes courbatures là, celles qui vous font dire que vous avez bien bossé. Je suis en train de me préparer mon petit déj. Je viens de me faire mon cappuccino. Vous me demandez toujours d'où vient cette tasse. Elle a plus de 10 ans, j'en suis certaine. Et je l'avais achetée chez Starbucks à Genève, je crois, à l'époque. Et je l'adore. C'est d'ailleurs étonnant qu'elle soit toujours pas cassée. Elle est quand même assez solide, mais pour le nombre de fois où elle est passée au lave-vaisselle. Et j'aime bien à cette période de l'année, forcément, mais globalement, je m'en sers vraiment même en plein été parce que je la trouve trop sympa. Je suis en train de préparer donc mon petit déj qui sera à base de, non pas d'un smoothie parce que je n'ai plus de banane, d'ailleurs il faut que je retourne faire des courses. Une tranche de pain grillé avec du beurre salé et un petit peu de miel. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans des retours de courses de chez Grand Frais. Le miel de lavande, la marque c'est la Bastide des abeilles. Il est vraiment délicieux. C'est un miel qui est pas complètement liquide, pas complètement solide. Moi le miel de lavande c'est vraiment mon miel préféré. J'aime bien le miel de montagne aussi. Et celui-ci est vraiment délicieux. Et je suis en train de préparer tous mes petits compléments alimentaires. Vu la couleur de ce verre, vous vous doutez bien que ça, c'est de la vitamine C. J'en fais toujours une petite cure à ce moment-là de l'année. J'ai essayé plein de formes de vitamine C différentes, dont de la vitamine C liposomale que certaines d'entre vous m'avaient conseillé, parce qu'apparemment c'est celle qui est la mieux assimilée pour le corps. Écoutez, celle qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment la bonne vieille vitamine C effervescente, 1 gramme là. C'est celle qui me donne le meilleur coup de fouet et qui me fait me sentir super bien. C'est vraiment de loin celle qui coûte la moins chère aussi. Donc je me refais une cure chaque hiver. J'en ai donné un peu aussi à Quentin ces derniers jours parce qu'il avait l'impression de tomber malade et finalement ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Mais voilà, du coup je reste toujours sur ce format là qui est sur le papier pas le mieux assimilé. Vous savez que quand vous prenez des vitamines de ce type-là, vos reins et votre foie normalement font bien leur travail et font passer une bonne partie de ces choses-là dans le sang et donc dans les urines. Mais celle-là me donne un bon coup de fouet et puis j'en profite, je me fais comme ça un grand verre d'eau et j'en profite pour prendre mes compléments alimentaires de chez M en gélule. J'en ai 4 en ce moment, je les prends. Je sais que ça terrifie tout le monde à chaque fois que je fais ça. Je les prends les 4 d'un coup, démonstration. S'il y en avait 6, je les prendrais les 6 d'un coup aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu de soucis pour avaler ce type de gélule. Et je suis passée prendre le courrier. Il faut croire que j'ai oublié de le prendre hier. Je viens de recevoir mon magazine Flo. Je suis abonnée depuis... Je me demande si c'est pas le dernier d'ailleurs que je reçois. Parce que c'était le cadeau de Noël de ma meilleure amie Morgane de Noël dernier. Donc je pense que c'est le dernier. Je sais pas si vous connaissez ce magazine. On le retrouve. Donc moi je l'ai en abonnement. Mais bien sûr on le retrouve... dans tous les bureaux de presse. C'est un magazine avec un focus sur la création, les arts créatifs, les arts visuels en général. Comment est-ce que eux le décrivent? Ils le décrivent pas vraiment, ils marquent plus de réflexion, plus d'inspiration, plus d'évasion parce que la formule a été refaite. Si vous faites du dessin, de l'aquarelle, de la photo, il y a plein de belles inspirations. Si vous faites du scrapbooking aussi, il y a plein de petites choses à piocher dans ce magazine. C'est pas donné parce qu'un exemplaire coûte 8,90 €. Mais c'est dense hein. Et je crois qu'à part la pub à l'arrière, j'espère que je vous dis pas de bêtises, mais à ma connaissance il n'y a pas de pub à l'intérieur ou si peu. Donc voilà, il y a quand même du contenu quoi. Je vais aller déguster mon petit déj, mon café et ensuite je vous emmène en cuisine parce que ce midi on a une petite invitée à la maison. Je vous raconterai ça juste après avoir dégusté mon petit déj. Alors il est 11h19, je vais bientôt aller chercher ma fille à l'école. Elle mange avec nous ce midi et j'ai invité aussi une de ses copines. C'est un truc qu'on fait assez régulièrement vu qu'Inès mange 1 à 2 fois par semaine à la maison le midi. On convie souvent un copain ou une copine. C'est toujours sympa, ça leur permet de partager un peu plus de temps ensemble. Donc je pars dans un petit moment aller les chercher toutes les deux. Au menu ce midi, en entrée, je fais jamais entrée plat dessert mais vous allez comprendre. En entrée, velouté de... Est-ce que c'est un potimarron? Je vous dis, j'ai beaucoup de mal avec le nom de toutes ces choses-là. Je crois que c'est un potimarron. Je vais le couper en 2 parce qu'il est vraiment très gros et que c'est juste voilà pour le déj, pour nous 4 ce midi parce que Quentin est là. Donc je vais le couper en 2, le mettre dans mon
dois-je le représenter, mon Easy Soup de Moulinex. Je vous montre comment je fais. Je mets un petit fond d'huile d'olive pour pas que ça accroche. Je mets le potimarron avec la peau, c'est l'avantage de ce légume. Je mets un tout petit peu de bouillon, c'est un demi bouillon Cubor et je couvre. Alors vous avez un minimum et un maximum dans l'appareil, donc je vais probablement arriver au maximum ici. Je recouvre à peine les légumes et je vais lancer ça pendant que je vais chercher les filles en voiture, sachant que Quentin est à la maison donc il peut surveiller. Moi c'est pas un appareil que je laisserai. En fait je laisse fonctionner aucun appareil pendant que je suis pas là. La dernière fois j'en parlais avec la maman d'une copine d'Inès qui me disait faut que je rentre, j'ai le four qui va s'arrêter. Et donc elle avait programmé son four et le four allait s'arrêter 10-20 minutes après, mais j'ai beau savoir que c'est possible et que ça existe, moi je suis incapable de quitter ma maison avec un appareil d'électroménager qui fonctionne, même si voilà, mon frigo est branché comme tout le monde, mais bref, ça me colle des angoisses. Donc là j'en profite que Quentin soit là, comme ça il peut, enfin surveiller, il a rien à surveiller, mais comme ça il est là. Donc je vais lancer ça, et sur cet appareil ce qui est bien fait c'est qu'il y a un mode. Une fois qu'il est fermé, ça donne ça. J'ai l'impression que je vous en fais la promotion à chaque fois. Ça n'est pas du tout sponsorisé par Moulinex, même si on dirait que ça y ressemble. Donc je prends le mode velouté. Alors moi, il est en anglais parce que je l'ai acheté en... bref, il y a une usine Moulinex Stéphane pas très loin de chez moi et on peut acheter des fins de série et donc c'est pour ça qu'il est en anglais, je m'en fiche complètement. Je mets la version cream soup, donc velouté, je lance le programme et après ça reste au chaud. Et ça c'est très intéressant, ça reste vraiment bien au chaud donc vous pouvez manger même 1 heure, 2 heures après, il n'y a aucun problème. Et vous avez même un mode de nettoyage, je vous avoue que je m'en sers pas très souvent vu ce que je fais dedans, j'ai pas non plus besoin d'avoir de l'aide de ce côté-là. Et donc vous avez voilà la turbine avec la lame ici et vous mettez vos légumes dedans. Et pour le plat, eh ben, j'ai profité que j'avais acheté cet énorme format de tagliatelle un peu par erreur. C'est marqué 5 personnes donc je pense qu'il restera même une part. Je vais leur faire des tagliatelles carbonara. J'ai honte, je vais pas donner ma recette parce que les Italiens vont faire une attaque. Donc je ne vais pas vous dire ce que je mets dedans, mais je fais pas la recette traditionnelle de la carbonara parce que j'ai pas vraiment le temps. On va faire une version un peu plus simple avec des allumettes c'est des lardons voilà en version allumettes fumée et les tagliatelles. Voilà, ça sera très simple à préparer et je sais que ça leur plaira, d'où l'idée de mettre quand même un peu de légumes en entrée parce que sinon c'est quand même full féculent. Voilà pour ce midi, ça je laisse de côté, je vais juste découper le potimarron ou bien embaucher Quentin pour le faire parce que je trouve que c'est toujours assez compliqué et après je file à l'école. Regardez l'efficacité de mon commis. Continue, j'arrête tout. Tu peux rien dire, hein. Sous caméra. Ouais, sous caméra. Donc les pneus hiver sont installés, les pneus été sont là. Je vis dans une région où, au-delà d'être obligatoire depuis quelques années maintenant, je peux pas rouler l'hiver sur neige avec des pneus été, ça fonctionne pas. Donc ça prend pas mal de place, les raquettes de ski, la luge. Enfin voilà, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Et ça, ce sont alors les casques de ma fille, ses affaires de poney et tout. Et ça, ce sont tous les colis. Regardez l'état de mon garage. Je crois que je vous ai jamais montré ça. Tous les colis que je garde pour les Neroli Box. Donc je commence à avoir un bon stock. Et puis voilà, on a aussi les vélos, les skis, on stocke tout là. Donc voilà, ça c'est fait pour la saison hiver 2024-2025, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui c'est vraiment journée garagiste puisque Quentin a lui emmené sa voiture chez un autre garagiste pour changer un phare sur sa voiture. Un feu de position qui fonctionne pas depuis quelques temps. Et il vient de recevoir un appel comme quoi c'était un phare LED. Et il y en a pour plus de 500 € de réparation. Donc vous voyez, il y a des dépenses parfois qu'on n'anticipe pas. Dans peu de temps, du coup, toutes les voitures seront réparées et on sera tranquille. Et fin de journée, je vous retrouve masquée, cheveux fraîchement lavés. Je vais vous expliquer juste après ce que j'ai sur le visage. Finalement, on est allé chercher Inès à son activité du mardi soir qui finit assez tard et on est parti aux Nouvelles Galeries à Annecy pour déguster un petit burger en famille. Je vous avais déjà parlé de cette adresse qui s'appelle Pebble. Je vais vous incruster tout de suite des plans de ce qu'on a mangé. C'est une super adresse qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Annecy. On avait déjà testé une fois avec Quentin. Ça avait fait l'objet d'un vlog d'ailleurs, je ne sais plus trop quand, mais courant en novembre. Et maintenant on a testé et approuvé, enfin Inès a testé et approuvé le menu enfant qui est très sympa. On a passé un bon moment et on est rentré très tôt à la maison. Je crois qu'on était à table à 19 h et à 20 h on était déjà rentré, on a été servi assez vite. Sur le visage, je viens d'appliquer le masque Medicube. Pareil, dont je vous ai parlé dans un vlog récemment, c'est un masque qui est en vente sur le site de YesStyle. Je vous mettrai la photo du tube juste ici parce que c'est un masque qui fait beaucoup de bruit en ce moment, on le voit de partout sur TikTok. C'est un masque au collagène qu'on vient faire sécher. Là, il est même pas encore tout à fait sec et ensuite il est à retirer sous forme de film, mais il est à enlever le lendemain matin, donc faut vraiment le laisser sécher, se coucher quand il a la sensation d'être sec au toucher, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment parce que je viens de le mettre,
et on le retire le lendemain matin et apparemment les promesses c'est une peau hyper repulpée donc j'ai bien hâte de voir ça. Je sais pas s'il est encore en stock sur YesStyle en ce moment parce qu'il a été victime de son succès ces derniers temps, mais je vous mettrai un lien sous la vidéo et puis vous pouvez mettre l'alerte si vous voulez surveiller le retour en stock. De mémoire, comme beaucoup de produits skincare japonais ou sud-coréens, c'est un produit qui était pas très cher et qui semble performant. Je vous en reparlerai. Et puis je me suis lavé les cheveux et ce soir ça va être petite session crochet. Voilà la caisse dont je vous parlais dans un réel sur Instagram il y a pas longtemps. J'ai récupéré plein de pelotes de coton et de laine de notre voisine justement qui est très très douée en art créatif et qui m'a donné pas mal de choses. Et là je suis sur un projet chouchou en crochet, donc je viens de faire tout le premier tour et il faut que je continue. Je vous reparlerai peut-être du crochet parce que je reçois pas mal de questions. Alors pour moi c'est vraiment le hobby pour me vider la tête, j'ai pas de grandes ambitions. je vais certainement pas tricoter un pull tout entier demain, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais je progresse tranquillement et en tout cas ça me vide la tête et ça me fait du bien. La petite question du jour, attendez que je vous retrouve ça, que je réponde à la bonne question du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La question du jour, un mot que tu trouves très moche. Perso, le mot croûte me donne des frissons. Alors moi je déteste le mot bouffe. Quand on dit j'aime la bouffe, la bonne bouffe, on se fait une bouffe, je sais pas, je trouve ce mot extrêmement vulgaire et je trouve pas vraiment de mot équivalent qui existe. Donc j'essaye de pas l'utiliser, mais voilà, je trouve nourriture par exemple est un mot plus adapté. D'ailleurs, j'ai un futur épisode pour mon podcast Moralité sur le sujet des mots, selon moi, qui devraient être supprimés du vocabulaire. Spoiler alert, mais du coup bouffe en fait partie. Je suis d'accord que croûte c'est très très moche aussi, en plus il y a ce côté un peu guttural qui est trop imagé. Dans cet épisode, je voudrais aussi parler des mots qui devraient selon moi exister ou des mots qui devraient être remplacés. Faut que je l'étoffe un peu plus pour que quand même je tienne 15-20 minutes sur le sujet, mais ça sera un épisode qui verra le jour certainement courant 2025. Voilà pour moi pour aujourd'hui, 21h23, je suis déjà couchée. Je vais aller me mettre une petite vidéo en fond, je sais pas encore quoi, et essayer de continuer dans mon chouchou en tricot. Et je vous reparlerai de mes réalisations dans de futures vidéos, je l'espère. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlogmas.